Bonjour et bienvenue dans cet épisode 2 de mes trucs tricot. Donc la dernière fois on s'était retrouvés au mois d'août avec mes petits accessoires tricot favoris. Cet épisode vous a pas mal plu, donc merci beaucoup pour vos retours. Et aujourd'hui du coup je vais vous parler d'un autre projet, un gros projet duquel je parle légèrement depuis quelques mois, mais dont je peux parler officiellement maintenant puisqu'il est déjà en précommande sur mon site, donc tout ça vous pourrez retrouver dans la barre d'infos. Et qu'il sortira officiellement le 26 septembre. Mais de quoi nous parle-t-elle? Eh bien, je vous parle de mon livre. Tadam! Donc voilà, donc c'est mon livre que j'ai écrit avec les éditions Erol. Et aujourd'hui, j'avais envie un peu de vous parler de son histoire, du processus, du début jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il sortira le 26 septembre officiellement. Vous pouvez l'avoir sur mon site en précommande ou plus tard dans vos librairies ou sur mon site encore. Et voilà, je suis super contente parce que c'est vraiment l'aboutissement de 1 an et demi de travail et il est très beau, je suis très contente du résultat. Voilà, j'ai été vraiment très bien entourée chez Erol, très bien guidée, on m'a rassurée quand il y avait des doutes. Voilà, c'est une très bonne maison d'édition, une très bonne équipe et franchement je les remercie énormément. Et donc on va s'attarder un petit peu plus sur son histoire. Donc pour commencer, pour ce livre, j'ai été contactée il y a 18 mois à peu près, à Noël, même un peu plus. Noël, pas l'année dernière, donc pas 2023, mais Noël 2022, par Hélène qui m'a dit qu'elle avait vu mes cours artisanes, donc sur l'adaptation en tricot, que ce soit morphologique ou stylistique, et que c'était un sujet qu'ils aimeraient aborder en livre, et du coup, elle voulait savoir si ça m'intéressait. Donc j'ai eu un peu peur au début, mais j'avoue que rapidement j'ai succombé. Et donc voilà, donc on était parti. On est parti rapidement sur l'idée du modèle. Donc l'objectif c'était vraiment d'avoir 2 parties techniques sur les modifications morphologiques, les modifications stylistiques, et d'avoir un modèle fort et phare qui puisse illustrer les 2 autres parties. Donc je lui ai proposé des esquisses pour ce modèle et on est parti sur 8 ou 9 options, je ne sais plus au démarrage parce que ça a un peu évolué au fil du temps. Et donc voilà, donc 8 ou 9 options avec l'objectif d'avoir vraiment un modèle qui se décline. Donc ça c'était vraiment l'idée du début, d'avoir ce modèle à option et à choix. Donc j'ai déjà expliqué un peu partout, mais je vous le redis ici parce que tout le monde n'a pas forcément tout lu. Mais je me suis inspirée un peu des romans que je lisais quand j'étais gamine, où on lisait un chapitre et à la fin du chapitre on nous disait si tu veux suivre le personnage, va à la page tant, et si tu préfères rebrousser chemin parce que t'as peur, va à la page tant. Et donc on allait vers 2 chapitres différents. Il y a des moments où on rejoignait l'histoire, et il y a des moments où on allait à d'autres, où il y a des moments où on disait t'es mort, laisse tomber. Voilà, donc là on peut pas mourir avec ce livre, mais en gros vous avez vraiment l'option de choix entre l'école, les encolures, les manches et le corps, et ça permet un nombre, pas infini, mais un nombre assez incroyable de possibilités en fonction de ce que vous avez envie de faire et de ce que vous avez envie de porter. Voilà, donc ça c'est pour la jeunesse du livre. Et donc pour pouvoir faire ces modèles, il a fallu que je trouve un sponsor laine. Et ça, Hélène m'a un peu laissé le choix. Et moi j'ai tout de suite pensé à quelqu'un sans savoir si elle allait être d'accord, parce que c'était quand même un gros investissement pour elle. Et donc je me suis orientée vers Yarn by Simone, mon amie, ma chère Simone. Et donc je lui ai parlé du projet, des discussions qu'on avait eues avec Erol, et en fait elle m'a tout de suite dit mais allez vas-y on fonce. Donc voilà, donc on a dû élaborer une palette de couleurs qui pouvait me correspondre à Simone, et aussi matcher avec l'impression, puisque sur l'impression on peut pas toujours tout faire. Genre ce genre de pull que j'aime beaucoup, en livre la couleur passe, mais voilà, c'est pas le meilleur des rendus, donc il fallait aussi réfléchir à ça. Et donc Simone m'a concocté une petite palette dont je vous montrerai les coloris après. Ils sont un petit peu cachés là dans mon ombre, mais voilà, ils sont là derrière. Et
Et donc voilà, donc elle m'a concocté une palette, on l'a soumis à Erol qui a tout de suite été conquis, donc on était parti. Donc je suis partie sur le premier modèle. Donc il faut savoir que j'ai tricoté tous les modèles avant. J'ai mis quasiment 1 an à tricoter les 9 modèles et même pas. J'en ai tricoté 6 puisque du coup j'ai essayé en même temps d'avancer à côté pour avoir des modèles qui sortent en indépendant puisqu'il fallait que je continue aussi à vivre de mon business. Et donc j'ai tricoté 6 modèles. J'ai Simone qui m'a tricoté 2 modèles, 2 versions. Donc j'avais déjà rédigé toutes les explications, elles m'ont fait les samples. Et j'ai un modèle qui a été réalisé par Candy. Donc merci encore Candy. Et Candy & Co. Et donc voilà, ça a fait 1 an de travail à peu près, sachant que voilà, il y avait les temps de teinture, les temps de tricot, les temps où moi je pouvais pas faire tout non plus. Donc ça a été beaucoup de travail de tricot et pour l'écriture je m'y suis mise en novembre, 6 mois avant le rendu du manuscrit en fait. Et du coup j'avais déjà la trame qui était faite mais il fallait tout faire, toute la rédaction. C'est quelque chose que j'aimais bien faire quand j'étais à la fac, rédiger des... J'étais en fac d'histoire donc il fallait partir d'un problème et rédiger. J'aime bien avoir un thème en fait et j'arrive facilement à... Enfin facilement, je sais pas si... J'y arrive, je me sens à l'aise autour d'un thème pour rédiger. Et là, du coup, ça a été ça. Donc, j'ai fait certaines parties avant d'autres, mais voilà, j'ai fait un petit peu à ma sauce. Mais le résultat a l'air, est très cohérent. Donc, il y a vraiment une intro avec le matériel, qu'est-ce qui est important pour ce livre, notamment, je parle de l'échantillon, de l'importance. Une partie sur modification de la morphologie, avec l'explication des calculs pour commencer à apprendre à modifier par exemple le tour de poitrine ou alors les manches ou les longueurs aussi puisqu'on peut calculer aussi les longueurs et les hauteurs. Tout ça c'est une partie assez technique mais j'ai essayé d'illustrer le plus possible. Ensuite il y a une partie sur modifier la morphologie, donc comment changer d'encolure ou comment si le modèle est en manche bouffante, comment en faire des manches resserrées, faire les calculs pour arriver au résultat voulu, à la finition de manche voulue, pareil pour le corps, donc voilà, les différentes options sont explicitées. À chaque fois, on se base sur l'échantillon du modèle qui est à la fin, mais tout est transposable dans des échantillons différents, et tout ça c'est expliqué. Vous avez même à la fin une petite section notes avec un tableau pour justement réaliser vos calculs et quelques lignes pour rédiger ce que vous avez à rédiger, par exemple si vous voulez faire telle modification ou autre. Et donc la dernière partie, c'est les modèles que je vous montre après. Une fois que je vous ai dit ça, vous avez à peu près le brassage de tout. Donc le rendu du manuscrit a été fait en mars et du coup on a fait les photos. Donc à la base c'était pas prévu qu'on fasse les photos, finalement on a fait les photos avec Vincent, mon conjoint, que je remercie beaucoup parce que les photos sont très belles, mais ça a été assez intensif j'avoue. Moi qui suis pas forcément à l'aise à faire les photos ou que j'aime bien, mais voilà, faut que ce soit fait vite et efficace parce que voilà, c'est pas le truc que je préfère le plus. Et ben du coup on en a eu beaucoup à faire, ça faisait 9 modèles à prendre en photo avec une cohérence, donc j'ai voulu garder à chaque fois un bas noir pour que le pull soit mis en valeur. Et donc j'ai toujours les mêmes chaussures, le bas change mais ça reste en cohérence avec le pull qui est porté. Mais voilà, je voulais qu'il y ait une espèce d'harmonie dans le look. Et on a trouvé aussi des lieux différents qui étaient sympas, donc on était allé au bord de la mer à Veules-les-Roses. Nous sommes allés aussi en forêt, ou encore, d'ailleurs en forêt en Bourgogne, ou encore à Rouen. On a fait pas mal de shooting à Rouen, parce que Rouen est une très belle ville. Et donc voilà, ça a été beaucoup de travail, autant pour lui que pour moi. Et donc on a rendu les photos en avril et après le travail a été la maquette par Erol, la relecture et compagnie. Et on arrive à l'impression début août, ça a été lancé et j'ai le premier exemplaire ici. Et les autres doivent arriver très très vite chez Erol, je crois lundi 16, donc demain si je poste bien ce podcast le dimanche 15 septembre. Et donc voilà, pour une mise en vente le 26 septembre. Je vais passer au modèle. Comme ça je vais pouvoir vous parler des coloris et des compositions de laine, puisque du coup on est parti sur un fil d'épaisseur DK parce que c'est un peu
l'épaisseur chouchou, moi je trouve qu'elle est pratique. Elle est pratique et surtout elle permet de varier en fait, puisque du coup on a utilisé 3 bases différentes. Donc la première qu'on a utilisée, c'est une base MSWDK, donc c'est Merino Superwash DK. Donc c'est une belle base de Simone qu'elle avait depuis longtemps mais qu'elle n'avait pas forcément renouvelée, mais qu'elle m'a proposée pour le livre. Ensuite on a pris une base MSYDK, donc Merino Soie Yak, c'est la base que j'adore, je vous ai déjà parlé, celle qui est fluide et tout, mais en version DK. Et après on est parti sur le lace et fingering, donc le KMS chez Simone et le MSW aussi, donc Merino et Mohair. Et du coup, ça nous a donné voilà 3 options et ça permet aussi d'avoir des nuances dans les couleurs, puisque vous allez voir, il y a des couleurs qui sont les mêmes, mais la base est différente, donc le rendu n'est pas le même. Donc on a joué un peu sur les couleurs, sur les bases, et je vous montre le rendu. Donc le modèle de base, c'est donc un modèle où j'ai décidé de faire un raglan, une encolure ronde, des manches bouffantes et un corps droit. À partir de ce modèle-là, donc ça c'est le modèle de base, et tous les autres modèles, il y a seulement un élément qui change. Donc je vous montrerai au fur et à mesure. Mais du coup, si vous avez un corps qui est différent, vous allez toujours avoir le raglan et le col rond, les manches bouffantes. Et voilà, à part les options manches droite et manches resserrées, le reste du corps va être le même que la base, c'est juste les manches qui changent. Voilà. L'objectif c'était vraiment que ce soit visuel et que chaque modèle, on voit bien la modification qui a été faite. Donc je vous montre le modèle de base qui est juste ici. Et donc c'est le col rond, raglan, corps droit et manche bouffante. Et donc celui-là, il est en Merino DK et en coloris Jon Snow. Donc c'est un beige un peu. Voilà, je le porte peu parce que je veux pas abîmer les samples pour la sortie officielle. Mais voilà, je l'aime beaucoup celui-ci. Il est agréable, j'aime bien les manches, le tombé des manches avec le Merino, il est très beau. Ça n'a pas le drapé hyper fluide du yak, mais du coup il y a un tombé un peu sympa qui est souple mais quand même un peu droit, pas rigide du coup parce qu'il y a une souplesse mais qui est assez droit et il a de la tenue, plutôt ça que je cherche à dire. Il est souple mais avec beaucoup de tenue. Donc voilà, il est très sympa. Et ça, c'est le modèle de base. Donc, je vais le mettre tout de suite derrière, comme ça, vous l'avez en tête et vous le voyez pendant que je continue de présenter la suite. Donc voilà, maintenant qu'il est avec nous et qu'on peut bien se remémorer les différents, je vous montre les différents cols. Alors, j'ai un peu tout mélangé. Et donc, on va commencer par le premier col, qui est celui-ci. Et ça, c'est le col roulé. Hop, donc c'est celui-ci qui a été réalisé par Candy, encore merci, donc elle a fait le col roulé. Dans le livre, j'ai expliqué comment faire un col roulé, mais aussi un col montant simple. Voilà. Et donc, on a le col roulé, après les autres éléments sont les mêmes. Et donc ce coloris-là, c'est toujours du Merino Superwash. Et le coloris, c'est Glorybox. Donc c'est un léger... C'est pas un vieux rose, c'est un rose poudré, mais un peu plus fort. Voilà, je le trouve très beau aussi. Et alors, je l'ai porté seulement pour les photos, et c'est vrai que le col roulé est hyper agréable, il est hyper gonflant, et j'ai beaucoup aimé. Voilà, pareil, j'ai hâte de le porter aussi. Donc voilà, donc dans le livre, on explique comment faire les cols roulés. Hop, ici. Donc ça, c'était l'option col roulé. Je continue tout ça après. Ensuite, on a l'option col en V. Hop, qui est juste ici. Donc le col en V, celui-ci, ce n'est pas moi non plus qui l'ai tricoté, c'est Simone. Hop. Donc là, on a le col en V. Donc celui-là, je ne l'ai pas trop creusé, mais il tombe quand même assez... hop, voilà. On a un col en V. Donc j'explique. Alors le col en V c'est un peu particulier parce que du coup ça joue le col en V. On fait pas tout de suite le col, on fait d'abord l'encolure en fait en V. Et ensuite on reprend le col par la suite. Celui-là il est un peu dans 2 catégories, il est dans les encolures et dans les cols. Mais voilà, donc celui-là. Et là le coloris c'est Rosenthorn. Et sur la base, sur un fil mérino et un fil de soie. Il est très beau aussi, il est un tout petit peu chiné, mais j'aime beaucoup.
Du coup, il tire un peu sur le marron, mais en étant vraiment rosé. Donc c'est très joli. Et vous allez voir que le Rosenthorn sur la DK n'est pas du tout pareil. Donc ça c'est le col en V. Et mon chouchou dans les cols, c'est le col creusé, donc à l'aide de rangs raccourcis, qui est juste là. Et donc, hop, je vous montre. On voit bien que le col est plus haut derrière que devant, ce qui fait qu'il arrive légèrement, il descend, il n'est pas collé au cou comme les autres, parce que le col est assez large, mais du coup les autres ça passe vraiment au ras du cou, alors que celui-là il est vraiment creusé et il descend légèrement sur le col. Et donc celle-là c'est la base Merino soie yak qui est donc très souple, même au niveau des manches, du coup le tombé des manches bouffantes n'est pas du tout le même qu'avec la Merino simple. Et voilà, donc c'est toujours ma base chouchou et j'aime vraiment beaucoup ce modèle. Celui-là pour le coup je l'ai porté cette semaine. Voilà. Ça c'était le col creusé et le coloris c'est The Dock of the Bay. Et donc il est un peu plus foncé et je vous montrerai aussi... non, je vous dis des bêtises, c'est pas The Dock of the Bay celui-là. Celui-là c'est le terracotta. Et justement je vous montrerai le terracotta comment il est normalement. Mais là il est terracotta sur le yak. Et je vous montre après l'autre version. Que je me trompe pas. Ensuite, je passe à l'option d'encolure. Donc je vous ai dit il y a l'encolure col en V qui se construit avec. Et maintenant je vais vous montrer l'encolure yoke. Et le yoke il est là. C'est aussi un modèle que j'aime beaucoup. Donc là il est en Merino et mohair. Et là, pour le coup, que je dise pas de bêtises, c'est Dock of the Bay. Celui-ci. C'est un beau marron. J'aime beaucoup cette couleur. Dock of the Bay. Celui-ci, c'est aussi Simone qui l'a fait. Tous les autres, c'est bon. Mais voilà, les premiers, c'est Simone et Candy. Voilà. On voit bien le yo qui a plus les raglans du coup. Hop, et on voit, si je mets un peu plus près, on voit les augmentations progressives. Et donc je vous explique comment switcher d'une version à l'autre en prenant en compte les mesures et les calculs. Donc ça, The Dock of the Bay. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, je suis partie sur les corps. Et les corps, donc il y a le corps droit du modèle. Et ensuite, on a le corps évasé qui est tout en dessous et qui est en Rosenthorn. Et vous allez voir, voilà, là on voit bien qu'il est rose. Et donc là, je vous montre le col. Mais au niveau du corps, on voit bien que en fait, il y a des diminutions. Il est plus droit et on voit bien que ça fait une diagonale presque. Hop. Je pense que vous voyez, et en fait on les voit aussi, si je vous montre sur le côté, on voit bien que j'ai fait des diminutions ici. Voilà. Et pour comparer, Rosenthorn, il était là. Je vais vous montrer les deux manches. Le rendu en fait avec le mohair est complètement différent. Donc là, le Rosenthorn sur le mohair, sur le Merino, et là c'est Merino plus mohair. Donc avec le mohair, ça rend complètement différent. Mais c'est très beau aussi. Voilà. Ensuite, les corps, c'est tout. J'ai hésité à proposer un corps évasé. Et en fait, je ne l'ai pas fait parce que j'ai trouvé qu'il y avait peu d'intérêt. Par contre, j'ai expliqué dans la partie resserrée, il y a un encart où en fait c'est expliqué comment procéder. En fait, les calculs sont en gros les mêmes, mais pardon, sont en gros les mêmes, mais du coup au lieu de faire des augmentations, au lieu de faire des diminutions, à faire des augmentations. Je me mélange les pinceaux. Donc voilà, il y a un encart exprès qui explicite ça, parce que je sais qu'il y a certaines me disent qu'elles ont les hanches plus larges que le tour de poitrine, donc elles font des augmentations, donc la démarche est expliquée pour pouvoir le faire vous-même. Et donc ensuite on a les adaptations de manches, donc je vous ai dit j'avais fait des manches bouffantes, et ensuite j'ai tout mis en bazar, donc les manches droites, et ça c'était mon coup de cœur de l'an dernier, du coup j'ai adoré le faire. Donc ça c'est terracotta, je vous montre après les deux à côté. Et là on a des manches droites, pas du tout bouffantes en fait. Voilà. Et je les aime beaucoup ces manches. J'adore le côté doudou d'avoir les grosses manches au bout là. C'est un peu le pull du dimanche pour traîner et avoir le côté bien douillet.
Et donc je vous ai dit que je vous montrais terracotta sur, donc ça c'est sur le mérino, et terracotta sur le yak qui est à la base un peu gris au niveau de la fibre, et du coup on a deux rendus différents, mais franchement je les aime tous les deux. J'arrive pas, c'est normal que j'arrive pas bien à vous montrer puisque je prends pas la bonne partie. Voilà. Voilà. Je crois que c'est un de mes coloris préférés, terracotta. J'aime beaucoup le Jon Snow. Et donc le dernier, c'est justement Jon Snow, et c'est les manches resserrées, qui est juste ici. Et on a les manches resserrées. On n'a plus le côté droit et bouffant à la fin, ou droit tout court, on a vraiment les diminutions au fur et à mesure, donc ça je vous explique comment calculer les diminutions. Après, si vous avez peur de vous lancer, de faire vous-même avec les calculs, il est tout à fait possible aussi de tester avec un des modèles, de faire les options comme on veut, et après de se lancer quoi. Ça permet aussi de se rassurer et de prendre de l'aisance avant de se lancer tout seul. Et donc il y a un modèle bonus, puisque c'est un peu mon truc quoi, de faire des options, des bonus, souvent dans mes patrons pour celles qui tricotent ont l'habitude. Et le modèle bonus, c'est que souvent dans mes patrons, je propose le pull, mais aussi le gilet, avec les mêmes caractéristiques. Par exemple celui-ci qui est Corsac en version gilet. Je l'ai aussi en version pull que j'avais fait en noir. Et donc là, je vous ai proposé donc dans l'option bonus la version gilet. Donc sur celui-ci, on a juste la boutonnière qui change, mais après on a le col rond, le raglan, les manches bouffantes et le col droit. Et là, il est en Merino Soyac et il est en Dock of the Bay. Dock of the Bay, il est là. On voit aussi qu'il y a une grosse différence. Enfin, une légère différence. En fait, comme là, la base est grise à la base, on voit que c'est un peu plus foncé que celui-là qui est un peu plus chaud. Voilà, mais je trouve que les deux sont très beaux. Voilà, et donc pour le gilet, effectivement, j'explique. Donc là, j'ai fait l'option ronde et une testeuse m'a incité à faire l'option col en V qui n'était pas prévue, mais du coup, on l'a rajouté au patron et j'en suis assez contente. Voilà, donc ça, c'est le tour des modèles et des couleurs et des bases. Je sais pas ce que je pourrais rajouter de plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est tout à fait disponible en précommande dès maintenant. Vous pouvez aussi l'acheter du coup dans vos librairies à partir du 26 septembre. Et on a prévu un événement aussi à Rouen, du coup, vu que je suis proche de Rouen, où on organise un apéro tricot le vendredi soir, mais je crois qu'il est complet, donc je vais pas trop en parler. Il me semble que la dernière place a été réservée cet après-midi. Et par contre, le samedi, il y a une vente qui a lieu à Rouen, rue Jeanne d'Arc, à l'atelier Claude Tormé. Donc Simone sera là pour l'occasion, donc elle sera là aussi à l'apéro tricot de la veille, et elle sera là du coup pour la vente. Elle aura les différentes bases du livre, donc les 3 bases dont je vous ai parlé, et les coloris du livre, donc pareil, les 5 coloris du livre. Par contre, elle aura que ça, donc si vous venez pour avoir le Pink Lady ou autre, il n'y aura pas, il y aura vraiment que les bases et les couleurs du livre, puisque l'objectif c'était vraiment de faire une vente de lancement. Moi j'aurai les livres et donc Charlène qui nous accueille à l'atelier Claude Tormé, là où je donne des cours en fait habituellement. Charlène va vous proposer des petits ateliers couture, puisqu'elle, son atelier c'est beaucoup de couture. Il y a 6 machines industrielles, professionnelles plutôt même. Et donc elle va vous proposer de créer votre petit sac à projet avec plein d'autres petites surprises. Donc il y aura des petits goodies et autres. Et donc voilà, elle vous proposera de faire un sac à projet, et je pense qu'il y aura aussi des pré-réservations si vous voulez, comme ça il y aura des créneaux pour qu'elles puissent s'organiser aussi et que ce soit bien faisable, que celles qui veulent le faire puissent le faire facilement et sans encombre. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Je vais pas vous bassiner plus avec mon livre, mais j'espère qu'il vous plaira. Pour celles qui l'ont déjà précommandé, merci beaucoup. Pour celles qui souhaiteraient le précommander, tout est dans l'explication juste en dessous. Et maintenant, je vais vous remercier. N'hésitez pas à mettre des petits pouces ou un commentaire, à me dire ce que vous en pensez, à me dire si vous avez envie de le découvrir ou voilà, ou autre, ou à poser des questions si vous avez des questions.
Et du coup, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou quoi que ce soit. Bisous bisous.